Dans ces cadres-là, les candidats sont les maîtres du temps, gèrent leur rythme et leur contexte. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut parler à sa place de ce point de vue-là quand. Et dès l'instant qu'il est dans le cadre légal, s'il y a une date limite de se déclarer candidat, tant qu'elle n'est pas passée, on doit considérer qu'il est dans son rythme et il attend. Et vous savez, le président ne s'est pas montré comme quelqu'un de très pressé sur ce qu'il fait. Il prend le temps de tout, quoi. Ce n'est pas que l'enthousiasme populaire qu'il pousse, il y a une profonde réflexion. L'idée de s'engager dans une bataille présidentielle, c'est d'abord une idée personnelle. C'est d'abord un engagement d'un homme seul, d'une certaine manière, qui va essayer de partager cet enthousiasme au plus grand nombre. Donc, il est dans son temps de réflexion, peut-être, et de gestion de son rythme de communication. Nous sommes en attente de ça. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes impatient? Parce que vous dites que c'est un produit vendable, il a vraiment de quoi vraiment se prévaloir pour la magistrature suprême à la présidentielle? Alors, impatient, non. Parce que je considère qu'on est quand même conscient que lorsque le président va se déclarer, ça va avoir un impact même sur le rythme de fonctionnement de l'administration. Vous comprenez? Donc, mieux vaut retenir ça dans un délai le plus court possible pour avoir un peu d'impact dans le fonctionnement de l'État, d'une certaine manière. Donc, maintenir ça dans 35 jours, pour moi, c'est raisonnable. Et là, on est à presque 80 jours. Donc, il faut raccourcir le plus le délai pour pouvoir... Parce que dès qu'il va se dire « je suis candidat », on rentre dans une autre dimension de construction et de gestion de cette candidature-là. En termes de médias, en termes de beaucoup d'autres choses, de préparation de beaucoup de choses. Donc il faut le plus possible maintenir ça dans un délai court. Ouais. D'accord.